Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui une petite carte. Et pour cette petite carte, je vais utiliser un des dies qui vient de chez Action et qu'on voit en ce moment dans les hauls. Alors moi, je vais pas faire de haul pour le moment parce que j'ai trouvé que celui-là. Si j'en trouve d'autres, je pense que je ferai un petit haul, voilà, pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Parce que franchement, alors je sais pas si il y a du retard dans les livraisons vers chez moi, mais on reçoit par rapport à d'autres hauls que je vois sur YouTube, moi je trouve ce que vous présentez bien après dans mon Action. C'est le Action qui se trouve pas loin de Chalon-sur-Saône. Voilà, donc on va attaquer la carte. Donc j'ai utilisé ce die de là. J'ai déjà préparé ma base de cartes et quelques petites choses. Donc je sais pas trop encore ce que je vais utiliser pour la carte. Mais j'ai pris un morceau de papier qui mesure 12 cm par 30,5. Donc dans un premier temps, on va plier en deux. Donc j'ai bien dit, il me semble, hein, si je ne me suis pas trompée, 12 cm par 30,5. Donc là, je plie en deux. Voilà. Une fois que j'ai plié en deux, alors la carte s'ouvrira dans ce sens-là, en format portrait. Donc là, sur le côté vers la droite, je vais enlever une petite bande de 3 cm que je garde et que je mets de côté. Et ensuite, alors là je tourne parce que mon massifo va pas jusqu'à la bonne dimension. Là je vais enlever 4,5 cm. Voilà. Je mets ça aussi de côté, je l'utiliserai pour faire d'autres cartes. Ensuite, là je n'ai plus besoin de mon massicot. Je vais donc garder cette petite bande là que je vais mettre dans le bas, mais je vais déjà commencer par décorer. Alors j'ai pris un petit ruban autocollant, alors que je vais mettre comme ceci. Donc je le couperai après. Je vais déjà enlever le double face, du moins l'opercule du double face. Si j'y arrive, voilà. Donc là, et hop, je vais me mettre comme ceci. Je recouperai ce qui dépasse après. Et là, je viens bien aligner contre le bord de ma carte. Maintenant, je coupe le surplus. Voilà, de chaque côté. Et je prends ma petite bande et je vais faire la même chose. Donc là, je décolle un peu. Alors là, pour que ce soit dans le bon sens, voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Là, je recoupe. Je mets ça de côté. Donc, on obtient le début de ma petite carte. Voilà, qui va être comme ceci. Alors, j'ai déjà découpé la fleur pour pas que ça prenne trop de temps. Donc j'ai fait mes 3 morceaux. Alors là, j'ai mis du foil. Je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que ça brille. Oui, on voit un
peu que ça brille. Voilà, je l'ai coupé, alors pas dans du foil, en fait j'ai utilisé ma machine que j'ai eue pour mon anniversaire, et ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo. Donc je vous en dis pas plus. Donc là j'ai mes 3 morceaux, j'ai mon petit texte que j'ai aussi fait briller avec ma machine puisque j'ai mis du foil dessus. Le petit point du i, je mettrai un petit strass, mais bon, pour le moment on n'en est pas encore là. Je vais déjà assembler ma petite fleur. Donc là je mets de la colle. Voilà. Là, je vais prendre ma colle qui est dans ce petit flacon là avec le petit embout de précision. Alors, il se bouge très vite. Voilà. J'espère que ça va aller. Oui, ça devrait le faire. Alors, je trouve ces petits flacons pratiques pour la précision, mais je trouve qu'ils se bouchent assez vite. En plus, tout dépend de la colle qu'on met dedans. Donc, c'est pratique, mais ça se bouche vite. Donc, il faut bien penser à fermer, mais même fermé, ça se bouche. Voilà. Alors là, hop. Donc là, je colle bien tout aligné. Voilà. Donc, ce que je vais faire aussi, avant de coller ma fleur qui est en train de sécher, j'avais préparé ces petits napperons là. Ce sont les petits napperons que l'on trouve au rayon pâtisserie. Donc moi j'aime bien les utiliser pour la déco, ça va très bien. Donc là je vais le coller. Voilà. On peut l'embosser, on peut l'ancrer, on peut mettre des paillettes, et franchement c'est pas mal et pas trop cher. Voilà. Donc là je le colle aligné à mon ruban. On va peut-être rajouter un petit peu de colle. Voilà, pour que ça tienne. Et là je vais recouper ce qui dépasse. Voilà. Ce que je vais faire aussi, alors, je ne sais pas trop si je vais mettre un demi-cercle. Pour l'instant, je vais coller ma petite rose et je verrai après en fonction de la fleur et puis si il y a besoin de rajouter le petit cercle ou pas. Alors pour l'instant, je ne le mets pas. Je vais coller ma rose. Donc je vais déjà coller la partie du haut et je regarde où est-ce que je vais mettre la colle sur le bas. Donc bien aligné. Donc le bas. Je vais mettre de la colle comme ceci et sur la feuille en haut. Donc là, j'aligne bien ma petite bande de papier, moi celle du bas. Et là, je peux poser la petite fleur. Voilà. Alors, j'étais en train de me demander si
si je vais mettre ou pas ça et mettre mon petit mot par dessus. Je trouve que c'est pas trop mal, donc je vais faire comme ça. Et j'avais aussi une petite branche que j'aurais bien mis, voilà. Je vais pouvoir coller ma petite branche sur laquelle j'ai mis du foil. J'ai testé, je vous dis, j'ai testé ma machine et du coup il y a du foil de partout. Bon, pas de partout non plus, mais voilà, j'en ai mis, j'ai fait mes petits tests et je voulais donc les utiliser. Voilà, donc là je mets mon demi-cercle. Alors ça c'est un cercle que j'ai coupé à la perforatrice, donc on peut aussi bien couper avec un dies rond, et que j'ai coupé simplement en deux. Donc là je colle sur la branche, voilà. Là je vais coller mon petit mot. Alors lui va aller ici et love juste en dessous. Voilà. Alors le petit strass en guise de point. Voilà. Donc pour éviter que voilà, ça se balade de trop, je vais solidifier un peu en mettant un petit papillon. Alors peut-être pas celui-là. J'en ai d'autres là. Je sais que je vais mettre un papillon. Alors un papillon. Je vais essayer de tomber dans le ton. Parce que ça, non, ça c'est trop petit. Celui-là irait, mais celui-là est un peu plus grand. Celui-là elle est mieux. Je vais voir si j'en ai d'autres couleurs. En rose. Celui-là est trop petit. Donc moi je vais rester sur ma première idée. Je vais mettre mon papillon de côté. Celui-là était pas mal, mais il est trop petit. Bon, c'est pas grave. Donc je vais coller mon papillon. Alors là, je vais le coller comme ceci. Alors à cheval sur la rose. Et alors ça sera tenu par la pointe ici et en bas. Comme ça, je pense que c'est un peu plus solide. J'ai vu, on va dire, quelques cartes dans ce genre-là, mais avec au dos, moins le dos était tenu par du rhodoïde, mais j'avais pas vraiment envie de mettre du rhodoïde. Donc, j'avais envie de faire une carte à ma façon. Donc, c'est pour ça que je n'ai rien mis. Donc là, hop, comme ceci, à cheval sur la fleur et sur la carte. Voilà. Donc je tiens bien ma petite bordure pour que ce soit droit. Et là aussi. Voilà, je ne pense pas. Je vais peut-être remettre quelques petits strass dans le bas. Alors, pas aligné. J'ai pas trop envie d'aligner les strass. Voilà. Voilà, donc et voilà, ma petite carte est terminée. Je vous ai dit, c'était une petite carte toute simple, donc j'avais envie de tester le nouveau dies là, de chez Action.
Et puis, vu que j'ai trouvé que celui-là pour le moment, donc voilà, j'espère que ma petite carte vous plaît. J'en avais fait un autre modèle pour tester dans une autre couleur, toujours mes couleurs préférées, hein, rose, parme, bleu, voilà. Celle-là était un peu moins, comment dire, il y a moins de foil parce que j'avais à peine reçu mon cadeau d'anniversaire, donc j'ai pas eu le temps de trop tester. Là j'ai bien testé et donc je vous ferai une vidéo dans quelques temps avec mon cadeau d'anniversaire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que mes petites cartes vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.